Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce 107e épisode du podcast pour parler aujourd'hui d'un sujet que je n'aurais jamais pensé aborder. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, suivre un budget, c'est vraiment une chose impossible depuis que j'ai mon compte en banque et une carte bancaire. Autant dire que c'est la grande déception ou le grand questionnement de ma mère. Mais voilà, suivre son budget, pour moi, c'est tout simplement horrible. Donc clairement, quand j'ai commencé mon business, j'ai suivi simplement les entrées, c'est-à-dire que tout ce que je facturais, ça au moins je le suivais, puisque tant qu'à faire, c'est un peu nécessaire et en plus, il faut bien le déclarer. Mais tout ce qui concerne les sorties, les charges, etc., clairement, j'ai pas suivi ça du tout. Donc en fait, au début, j'ai vraiment navigué un peu à l'aveugle, avec vraiment comme seule inquiétude le fait de pouvoir me payer mon salaire à la fin du mois. Parce que moi, la façon dont je fonctionne pour mon business, c'est que je me fixe un salaire mensuel fixe, je me paye tous les mois. Et puis chaque année, je m'augmente tant qu'à faire. Donc en fait, je fais un petit peu comme si j'étais salariée de mon business. Comme ça, c'est plus facile à gérer. En tout cas, c'est la façon qu'on a trouvé la plus facile à gérer au sein de mon foyer avec mon mari. Donc voilà. Donc ça, c'est la façon dont je fonctionne. Et puis, évidemment, un jour, évidemment non, mais un jour en tout cas, il a fallu que j'aille un peu plus loin parce que déjà, j'ai dû payer la TVA. Donc du coup, en tout cas collecter la TVA, donc forcément j'ai aussi dû la déduire. Moi je suis ok pour payer ce que je dois payer, mais pas pour ne pas me faire rembourser ce que je dois me faire rembourser. J'ai eu beaucoup plus de charges, j'ai eu aussi par moment des taxes que j'avais pas forcément anticipées ou prévues. Donc voilà, donc un jour, il a tout simplement fallu que j'anticipe un peu plus mon budget. Et puis surtout, il a fallu que je sache si mon statut de micro-entreprise était toujours adapté. Donc, j'ai dû suivre mes dépenses. Donc, je m'y suis mise, comme on peut le faire régulièrement. Comme je pense une grande majorité des gens le font d'ailleurs. Donc j'ai suivi une formation, parce que pour moi c'est clairement pas naturel en fait. Donc j'ai suivi une formation pour avoir des clés et puis aussi des tableaux de suivi tout près. Tout prêt à l'emploi, comme autant je suis assez débrouillarde quand il s'agit d'inventer des trucs sur la com ou sur plein de choses, mais alors la finance, la gestion, c'est pour moi une sorte de phobie, enfin faut pas exagérer, mais en tout cas j'aime pas. Donc en gros j'ai suivi cette formation. Si ça vous intéresse, en fait cette formation elle s'appelle Easy Finance de LMK Training. Je sais pas si elle existe toujours, si elle est toujours en vente, mais bon voilà, je donne l'info en tout cas. Donc grâce à ce tableau que j'ai mis en place, je sais où je dépense mon argent, je sais exactement ce que je dépense pour ma visibilité aussi. Du coup, ça tombe plutôt bien. Et en plus, ce tableau il me permet aussi de savoir d'où viennent mes clients. Et ça, vous verrez plus tard que c'est vraiment intéressant. Dans l'épisode, justement, je vais en parler. Alors dans cet épisode, tout simplement j'ai eu envie que toi aussi tu prennes conscience de ce que ça peut changer pour ton business, de suivre ton budget de communication et puis aussi de l'anticiper. Donc voilà, donc là, pour finir cette intro, je me suis dit que j'allais quand même te dire un peu ou vous dire un peu ce que c'est pour moi que le budget de communication, parce que c'est important qu'on sache de quoi on parle, ou en tout cas qu'on parle le même langage durant cet épisode. Alors pour moi, le budget de communication, déjà ça correspond évidemment à toutes les dépenses que vous faites pour votre com,
les pubs, les impressions éventuellement, les prestataires que vous payez, que ce soit pour faire un site, que ce soit pour faire une charte graphique, que ce soit pour faire votre community management, ce genre de choses. Bref, tous les prestataires, les inscriptions à des salons, les réseaux physiques, les logiciels, tout ce qui concerne par exemple aussi le site internet, l'hébergement, le nom de domaine, tout ça, c'est de la com, clairement. Mais dans ce budget, il y a aussi le temps que vous allez passer sur vos différents supports. Donc clairement, moi, je vous conseille plus de suivre votre temps de travail parce que ça va vous permettre de savoir où vous passez le plus de temps. Et puis si vous êtes aussi rentable, c'est justement ce dont on va parler ensuite. Alors si vous voulez plus suivre votre temps, j'avais fait un épisode de podcast à ce sujet, c'est l'épisode 80, maîtriser son temps quand on travaille sur sa com. C'est un épisode Partner in Com, un peu plus court et qui va droit au but. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez accéder plus rapidement à cet épisode. Maintenant, je vous ai dit un peu ce que moi je considère comme faisant partie du budget de communication. On va parler des 3 raisons pour lesquelles moi je vous conseille de suivre votre budget. Alors la première raison d'anticiper son budget, c'est que ça va vous permettre de vous poser sur votre stratégie de com. C'est compliqué d'anticiper un budget si on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc là, ça va vous obliger à vous poser la question de quels vont être vos projets en termes de visibilité, de savoir où vous allez au cours de l'année à venir. Donc la stratégie, c'est vraiment la clé, clairement j'en parle régulièrement, c'est vraiment une clé du succès qui est essentielle. Donc c'est vraiment une bonne raison de planifier son budget parce que ça va vous obliger à vous demander ce que vous allez faire pendant l'année. Alors évidemment quand on commence, c'est pas forcément simple de savoir le budget qui va être disponible au cours de l'année pour l'investir dans sa com. Donc personnellement, moi je prévois des campagnes de pub par exemple tout au long de l'année, des campagnes de pub Facebook et je sais que j'en mets certaines qui sont optionnelles. Donc je les mets en me disant, au cas où, si je ressens le besoin de faire rentrer des leads, si je ressens le besoin, je sais pas, de donner de la visibilité à un post, bref, je sais que j'ai un peu des campagnes qui sont prévues et j'ai du budget qui est prévu pour ça. Et si vous demandez si vous allez avoir du budget, rien ne vous empêche de prévoir une action. Et vous l'activez seulement si vous avez le budget pour payer cette action en disant moi dans le meilleur des cas j'aimerais bien faire ça et du coup ça va me coûter tant et du coup vous pouvez l'anticiper. Il y a autre chose aussi, c'est que vous pouvez aussi donner des budgets on va dire différents, des paliers de budget. Donc par exemple j'aimerais bien au minimum faire une action et cette action elle va me coûter 100 € par exemple, mais j'aimerais aussi éventuellement, si j'ai les moyens, faire un peu plus et dans ces cas-là, je mettrais 300, 400 € en fonction. En gros, vous pouvez mettre des niveaux d'action en fonction du budget. En tout cas, ça vous permet de l'anticiper et de vraiment réfléchir à votre stratégie et ça, c'est vraiment super important quand on travaille sa visibilité, d'avoir justement une visibilité à long terme ou au moins à moyen terme. Si vous voulez, vous pouvez le faire sur 6 mois par exemple. La deuxième raison pour laquelle moi je vous conseille d'anticiper votre budget, c'est que ça va vous permettre de prioriser vos dépenses. En gros, si vous avez de la trésorerie, vous allez peut-être vous dire à un moment donné, tiens, il y a ce nouveau logiciel ou il y a cette nouvelle formation, j'aimerais vraiment me les acheter, ça a l'air génial, etc., etc. Bref, les appels du marketing, quoi. Et si vous avez prévu des actions de communication et que vous les avez anticipées, donc elles ont un coût, si par exemple vous avez anticipé une action qui va vous coûter 300 ou 500 €, vous allez réfléchir à 2 fois avant d'investir votre trésorerie parce que du coup, ces actions, elles vont générer du chiffre d'affaires. Donc, si vous enlevez ces actions, vous risquez de ne pas pouvoir tout simplement faire votre chiffre d'affaires. Donc, ça va vous permettre tout simplement de prioriser vos dépenses et d'anticiper votre trésorerie en fonction des objectifs et de vos futures actions.
Alors je sais qu'on n'est pas tous gestionnaires, ça c'est clair, mais je pense vraiment qu'on n'a pas le choix quand on est entrepreneur. Alors si même moi je le dis, c'est clairement qu'il faut le faire. Il y a vraiment un minimum à suivre, vraiment suivre un minimum sa trésor en fonction de ses objectifs qui y sont à venir. Et la troisième raison, c'est celle qui va coller un petit peu avec l'intro que je vous ai faite. C'est la troisième raison, c'est une raison de suivre votre budget. C'est que ça va vous permettre de calculer votre ROI. Alors c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le ROI, donc c'est le retour sur investissement. C'est en gros ce qui va vous permettre de savoir pour 1 € que j'ai dépensé dans ma com, combien j'ai gagné. Alors du coup, l'idée c'est d'être plus précis que ça. Pour 1 € que j'ai dépensé sur les réseaux sociaux, combien j'ai gagné, etc. Donc c'est vraiment le moyen de connaître la rentabilité de vos actions. Est-ce que les efforts et le budget que vous avez investi sur une action, eh bien, est-ce que c'est vraiment rentable pour votre business? Et ça, c'est vraiment très important. Quand on veut analyser sa communication, c'est vraiment super important. Et c'est là que vraiment suivre son investissement en temps, c'est important. Donc vraiment, je vous invite quand même à inclure le temps que vous passez dans votre budget, entre guillemets, votre investissement en communication. Parce que je sais bien qu'en tant qu'entrepreneur, vous faites beaucoup par vous-même, vous passez du temps à créer vos posts, à écrire des articles de blog, à enregistrer des vidéos, des podcasts ou à écrire des newsletters, bref. C'est vraiment du temps et le temps, hein, on l'a suffisamment rabâché, le temps c'est de l'argent, mais c'est encore plus vrai pour nous puisque le temps qu'on passe sur notre visibilité, c'est du temps qu'on passe pas avec nos clients et il n'y a pas à tortiller, c'est les clients qui payent les factures, hein, tout simplement. Donc vraiment, vous devez savoir si tout ce que vous faites, toutes les actions que vous menez, elles sont rentable. Alors comment on fait ça? Eh bien tout simplement en suivant son budget et son temps et en identifiant comment chaque client vous a connu. Donc ça c'est très important de savoir d'où viennent vos clients. C'est pour ça que je vous en ai parlé un petit peu en intro. Alors évidemment c'est pas toujours simple de savoir d'où viennent les clients, mais c'est possible, hein. Donc déjà vous pouvez tout simplement demander à chaque client comment il est arrivé jusqu'à vous. Parce que déjà c'est très valorisant, hein, de le demander, de savoir que son travail, eh ben, ça paye, hein, tout simplement. Tout le travail qu'on fait, eh ben, ça a des résultats. Et puis en plus, ça va vous permettre d'analyser vos actions de com. Je pense que je ferai un petit épisode là-dessus sur demander à ses clients comment ils nous ont connus. Parce que je pense que c'est vraiment important. On oublie parfois de le faire. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Personnellement, moi j'ai toutes mes actions de com, hein, qui sont, tous mes supports de com qui sont mis dans mon tableau de suivi. Chaque client, je l'attribue à des actions de visibilité. Et puis au bout d'un certain temps, moi je considère que c'est de la fidélisation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si par exemple le client il est arrivé il y a 3 ans via une newsletter ou via les réseaux sociaux, je considère qu'après 3 ans, hein, c'est surtout la qualité de mon travail qui fait qu'il reste. Donc, je le range dans la catégorie fidélisation client. Comme ça, au moins, ça me permet de vraiment suivre mes actions. Voilà, donc en fait, clairement, calculer son ROI, suivre son retour sur investissement, c'est vraiment important pour optimiser vos efforts et votre budget. Et puis aussi, du coup, pour faire le tri dans vos supports ou dans vos actions de communication. Alors, on arrive quasiment à la fin de l'épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à vous abonner au podcast pour avoir d'autres conseils sur votre communication. Je vais vous faire un petit récap des 3 raisons pour lesquelles je vous conseille d'anticiper et de suivre votre budget. La première, c'est que ça vous permet de vous poser sur votre stratégie en amont, hein, pas au fil de l'eau. Ça vous permet aussi de prioriser vos dépenses et d'avoir le budget au moment où vous voulez mener des actions de communication. Et puis surtout, ça vous permet de calculer votre retour sur investissement. Et ça, c'est vraiment très, très important. Alors, même si vous n'êtes pas une star de la gestion comme moi, si vous êtes en micro-entreprise et que vous n'avez pas besoin de faire une vraie compta,
comme moi, en fait, je vous conseille quand même de prendre le réflexe dès le début, en fait, de suivre votre budget de façon générale, hein, de suivre vos recettes, mais aussi vos dépenses. C'est pas si compliqué en fait, hein, si moi je le dis, voilà. Mais en tout cas, je vous conseille de le faire dès le début. Et ça sera vraiment mon petit conseil chef d'entreprise, CEO de la fin de l'épisode, parce que moi, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre comment fonctionnait mon business, de mieux comprendre où partait l'argent. Parce qu'à un moment donné, en fait, je dépensais. Alors moi, je suis un panier percé en plus, hein. Mais je dépensais énormément sans m'en rendre compte. J'avais des charges de folie. Et c'est sûr que quand on les suit pas, on a du mal à savoir qu'on dépense beaucoup d'argent. Donc ça, c'est vraiment très, très important. C'est vraiment le conseil CEO. CEO, vraiment, je sors un peu de la casquette com et je prends ma casquette entrepreneur. Donc de vous à moi, vos finances, faites un peu de gestion quand même, c'est vraiment intéressant. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et s'il vous a plu, n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous. Ça aide vraiment énormément le podcast à se faire connaître, donc je compte sur vous. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!